Très bien. Comme Aurélie l'a si bien dit, nous allons parler aujourd'hui de comment, disons, pérenniser vos activités et continuer vos activités pendant cette période de crise-là. Surtout qu'il y a eu une nouvelle vague de Covid, il y a eu un vrai relâchement, disons, à notre niveau, vu que depuis longtemps, on est sorti du couvre-feu, les activités ont repris. Avec les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de personnes qui se sont exposées et donc on a encore plus de cas. Et donc vraiment, comment continuer en tant que gérant d'entreprise ou même en tant que consommateur à continuer sa vie, mais vraiment en respectant les mesures barrières et vraiment en se protégeant. Donc, la première des choses que je dis, il faut une réorganisation au niveau de l'entreprise. Revoir sa stratégie. Et la stratégie est vraiment différente en fonction de ceux qui procurent des services. Alors, c'est ceux qui produisent, par exemple, qui vendent des produits physiques. Par exemple, si vous produisez des services et que vous avez des réunions dans une salle de réunion qui est vraiment toute petite, vous devez vous asseoir près de l'autre. Et vraiment, c'est des risques au niveau de l'entreprise. Et maintenant, bien sûr, tous ces outils-là existaient avant, mais de plus en plus, on a maintenant l'habitude de les utiliser. C'est d'utiliser, par exemple, des outils comme Zoom, Skype, Teams et même WhatsApp. Franchement, WhatsApp est top. Tu peux faire des appels vidéo. Tu peux même, maintenant, il y a une feature où tu peux ajouter plusieurs personnes dans le call. Donc, c'est vraiment essayer de limiter le contact, surtout dans des espaces clos et en proximité. Donc, si possible, vraiment essayer d'utiliser d'autres moyens de communication. Donc, éviter les réunions classiques et puis organiser des réunions virtuelles. Voilà. Après, si vous n'avez pas le choix, tout le monde porte le masque pendant la réunion et puis on avance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un vrai cas de Zoom fatigue, c'est-à-dire les gens étaient fatigués des réunions virtuelles. Moi, personnellement, c'est mon cas. Non, franchement, pareil pour moi, en tant que gérant d'entreprise et avec d'autres réunions. Tout devient un sujet de réunion Zoom. Et c'est compréhensible parce qu'avant, tu as ton collègue qui est dans le bureau juste à côté. Dès que tu as une question, tu vas et tu lui demandes et ça va. Mais maintenant, tout doit être une réunion Zoom. Et ici, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas faire de réunion de 15 minutes. Donc, ils te bloquent 1 heure dans ton calendrier pour une question qui aurait pu faire 10 minutes. Donc, tu fais 8 heures de réunion et après encore, tu as ton travail à faire en fin de journée. Donc, c'est d'essayer de mitiguer ça, par exemple, en étant très disponible. Par exemple, pendant que je gérante, je donne mon numéro à tous mes employés. Si c'est un truc rapide sur WhatsApp, on s'appelle. Quand c'est vraiment un truc important, on fait la réunion et on a un rendez-vous toutes les semaines clé et l'heure ne change pas, où vraiment on a des réunions de 1 heure et tous les autres trucs, on se parle, on reste vraiment en contact comme si on était dans le bureau ensemble. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième chose, c'est pour ceux qui vendent des produits. Les gens ne veulent pas forcément aller dans les magasins pour s'exposer. Et toi-même, en tant que gérant de ta boutique et tout, tu ne veux pas forcément avoir 30 personnes dans ton magasin. Tu ne sais pas d'où ils sont venus. Tu ne peux pas contrôler, donner le gel à tout le monde. Ça devient compliqué en termes de logistique. Et donc, voilà pourquoi nos livreurs sont devenus très, très, très indispensables à nos vies maintenant. Et c'est pour ça que les pauvres... Exactement. Et maintenant, ils font l'argent. Donc, il faut qu'on les taxe un peu. C'est ça. Et donc, maintenant, on voit que les services de livraison, vraiment, moi-même, j'adore. Les gens mettent leur WhatsApp, tu les appelles, ils livrent chez toi. C'est ça. Tranquille. Mais il ne faut pas aussi oublier que quand quelqu'un vient te livrer, il y a quand même un petit contact qu'il ne faut pas oublier de désinfecter une fois que vous recevez, ou bien si c'est des produits, les laisser dehors pendant un moment. Vraiment, il y a quand même une partie de contact de ce côté-là. Et la deuxième chose qu'on voit beaucoup, c'est que les gens maintenant utilisent plus les réseaux sociaux. Vu que les gens ne viendront pas en boutique, il faut mettre des photos, il faut mettre les articles en ligne pour que les gens sachent ce que vous avez. Et après, maintenant, vous pouvez échanger. Et j'ai vu un truc qui était super cool. C'était pour le lancement d'une boutique. Et la dame a fait un lancement virtuel. Et donc, elle a utilisé son téléphone, elle rentre dans sa boutique, elle montre chaque article, comme si vous étiez là en train de vous inviter plutôt que de vous inviter en personne. Et donc, tu vois les articles et si ça t'intéresse, tu peux le laisser en commentaire. Moi, je veux ça. Et il répondait. Vraiment, j'ai trouvé ça top. Donc, essayez autant que possible d'innover, d'être ingénieux et puis de trouver d'autres solutions parce que, bien sûr, il faut qu'on s'adapte à cette crise-là. Et maintenant, la dernière chose que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a aussi sur les réseaux sociaux, malheureusement, c'est pas tout le temps fiable en termes de produits ou en termes de services. Donc, il y a une partie aussi qui doit se faire en termes de documentation, de s'assurer que vous n'allez pas envoyer votre argent Orange Money à quelqu'un parce que, bien sûr, avec le virtuel aussi, il y a les paiements qui se font en ligne. Il y a beaucoup moins de contacts et donc, il faut encore être beaucoup plus prudent parce qu'il y a eu beaucoup plus de fraude et tout ça dans cette période-là. Donc, il faut surtout rester très vigilant et vous assurer que vous avez tous les contacts de la personne à qui vous transférez ou bien avec la personne avec qui vous gérez vos affaires. Donc voilà, quelques astuces. Bien fou, merci. Moi, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai acheté une imprimante scanner.
ce que j'avais pas à la maison à l'époque. Comme ça, t'as pas besoin d'aller... Comme ça, j'ai pas besoin d'aller au bureau. Je scanne le document, je l'envoie à mon assistante, elle gère directement. Je vais aller plus loin même par rapport à l'imprimante scanner. Ce que tu peux faire, c'est avec ton téléphone portable. Avec une application. C'est vrai. Comme ça, tu sais, tu peux tout avoir sur ton téléphone. Et puis c'est vrai que maintenant, on est un peu sur le... J'imagine que le document que tu vas scanner, tu as besoin de l'envoyer à quelqu'un. C'est encore plus rapide. Ouais, c'est ce qu'on fait avec le téléphone. Moi, c'est toujours mon téléphone. Ouais. Il y a des top applications pour ça qui scannent, qui envoient. Et aujourd'hui, même, il n'y a plus besoin d'application. Hein. Tu sais, maintenant, avec les derniers téléphones, là, dès que tu mets devant une feuille papier, ça se transforme automatiquement en PDF. Exactement. Voilà, scanner. Les nouveaux téléphones font ça. Là, tous les moyens sont bons. Éviter les contacts. Merci beaucoup.